Pendant ce temps-là, la collection de sites a été créée. Je termine. Et je vais pouvoir me connecter et positionner les permissions. Alors, vous vous rappelez, dans notre scénario, on est dans un mode extranet où on est avec des utilisateurs qui sont externes à l'entreprise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que j'ai bien créé un compte d'utilisateur pour mes partenaires. C'est déjà le cas. Un partenaire 1 qui a été créé. Donc, je n'ai pas besoin de lui recréer son compte, mais je vais juste lui donner le droit d'accès au site SharePoint que je viens de créer. Donc, démo TechDesk, paramètres du site. Ah. Autorisation de la collection de sites. Vérifier quand même. Ah ben oui. Bon, on va le faire. On ne fera pas la première démo qui n'avait pas fonctionné pour Intégdate. Oui. En fait, pour tout vous dire, on a préparé le coup et on en a un autre qui est présent, donc qui est Microsoft TechDesk ici. Et tu vas par Internet. Ouais. Voilà, ça marche mieux là d'un seul coup. Bon, on va essayer de se connecter sur celui-là. Alors là, je dois déjà avoir l'accès refusé et taper un login et un mot de passe. Il y a peut-être des moyens de faire un petit peu mieux, non? Oui. Je tape le mot de passe. Bon. Alors effectivement, ça c'est pas terrible. Donc si je veux être autorisé, j'ai en fait une machine ici. Je suis dans ma machine virtuelle et je suis connecté avec un client de single sign-on. Et ce client de single sign-on me permet d'avoir une connexion transparente sur les services, que je sois, sur mon poste de travail, connecté dans l'Active Directory. Là, je vais pouvoir connecter le système au portail d'entreprise. Et là, vous remarquez, je n'ai pas besoin de me réauthentifier, je n'ai pas besoin de redemander un nombre d'authentification. Donc le fameux site des TechDesk, je le vois apparaître à cet endroit-là. Et vous remarquez que contrairement à tout à l'heure où j'avais 5 sites qui étaient présents, 5 collections de sites, là j'en ai qu'une seule. J'en ai qu'une seule parce que je n'ai les droits que sur cette collection de sites. Donc plutôt que d'avoir un utilisateur qui va voir une collection de sites, essayer d'accéder, qui dit mais comment ça se fait, j'ai pas les droits, demander à son administrateur d'avoir des droits supplémentaires ou autres, et bien là, il suffit de cliquer sur le lien pour s'y connecter. Et je ne vois que ceux auxquels j'ai accès. Ah, il est bien. Il marche. Celui-là. Donc, c'est une collection de sites, on va dire, traditionnelle, rien d'extraordinaire. J'ai mon calendrier, j'ai des documents partagés. Et là, on a déjà un document qui est présent. Alors, je vais revenir sur le calendrier, en fait. On reviendra sur les documents par la suite. Sur le calendrier, il y a un truc que je vais vous montrer qui, pour moi, est très sympa, c'est qu'on a un calendrier avec des réunions, la session, suivi de projet, etc. Et quelque chose qui est intéressant, c'est la connexion avec Outlook. Alors là, je suis avec un poste qui est sur Windows 7, certes, mais j'utilise Office 2007, rien de Office 2010 ou autre. Là, je suis vraiment avec Office 2007. Je vais pouvoir le connecter avec Outlook, ce qui va me permettre de synchroniser les documents, synchroniser l'agenda avec mon calendrier, avec mon poste client. J'autorise l'accès. Et là, je vais avoir non seulement mon calendrier qui va être disponible, mais en plus le calendrier d'équipe, le calendrier de collaboration extranet que je vais voir apparaître en parallèle. Alors ça, c'est une fonction d'Outlook qui permet de les mettre en superposition l'un sur l'autre ou d'afficher la vue pour toute la semaine et de pouvoir voir en fait les sessions et les rendez-vous qui sont planifiés à l'avance. Voilà, et donc, ce calendrier est dans les nuages, en fait. Ce calendrier est dans les nuages. Mais je l'ai sur mon poste quand j'en ai besoin. Oui, je l'ai sur mon poste quand j'en ai besoin, tout simplement parce que je vais le synchroniser dans un fichier de synchronisation en mode autonome. Et du coup, quand je suis déconnecté, quand je suis en voyage, eh bien, je vais pouvoir voir ce calendrier, je vais pouvoir savoir exactement quand est-ce que j'ai le rendez-vous d'équipe et organiser mon agenda, mon emploi du temps
personnel en fonction de ce genre de choses. En fait, c'est SharePoint. C'est SharePoint. Ça m'amène un petit peu plus loin, et c'est justement ce que j'étais en train de montrer tout à l'heure, c'est que si je vais dans les documents partagés, cette liste de documents, je peux aussi la synchroniser avec mon client Outlook. Et je peux de cette façon-là y accéder en mode plus connecté. Là, je suis dans mon client Outlook, je vois ma liste de documents Microsoft Access, je vois le document de travail en question, j'ai même l'aperçu, et je peux l'ouvrir avec mon client Word. Sans installer beaucoup de serveurs, sans payer des fortunes à NCS, et voilà, en souscrivant au service SharePoint Advanced. Je peux même l'éditer directement depuis mon navigateur. Alors, on va modifier un petit peu le document en question. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce lien avec Outlook qui est du SharePoint classique, pour ceux qui connaissent SharePoint 2007, on peut aussi travailler avec des services en ligne sans avoir Internet. Vu que je peux travailler en mode offline. Ça peut être utile. On n'a pas tous Internet tout le temps pour travailler. Là, Allez, on ne prend pas TXT. Je le ferme. Et si je me déconnecte, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais désactiver ma carte réseau. Donc là, je suis véritablement déconnecté du réseau. Là, si j'essaie de l'ouvrir, normalement, je vais avoir une belle erreur de Word me disant qu'il ne va pas pouvoir y accéder. Simplement, il ne veut même pas l'ouvrir. Et puis, par contre, ici, j'ai toujours mon document. J'espère qu'il a le temps de synchroniser. Non, il n'a pas eu le temps de synchroniser. Mais j'ai toujours accès. Donc, aux prochaines connexions, je récupérerai ces documents via jour.